Alors bonsoir, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous amène encore sur un autre sujet. Je suis très contente d'abord de vous accueillir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de vous joindre à moi, de partager ma vidéo parce que j'aime toujours qu'on est nombreux à me suivre. Vous me faites des commentaires au cours lorsque vous écoutez la vidéo pour que je constate que ça vous intéresse le sujet que je vous présente. On est toujours vraiment dans notre thématique de cette semaine qui est vraiment une réaction par rapport à l'IEP Limal, le vol dont les Africains, l'Afrique entière, parce que c'est dans toute l'Afrique que ce monsieur s'est installé. Il est allé chercher les Africains dans tous les pays d'Afrique noire pour pouvoir les flouer. Ok? Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, ça dit de la vérité. C'est quoi la vérité? Vous avez écouté, comme moi, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent qu'ils ont investi 50 000, ils ont investi 146 000 et que ça ne leur faisait rien. Ça ne faisait rien parce que voilà, c'est un montant qu'ils étaient prêts à perdre. Ils disent, j'ai investi un montant dont j'étais prêt à perdre, c'est-à-dire si je perds ce montant, si je perds 50 000, si je perds 150 000 $, ça ne me dit rien. Est-ce que vous croyez ça, vous? Est-ce que la personne qui dit ça croit elle-même ce qu'elle dit? Elle pense que nous croyons, nous acceptons, nous croyons ce qu'elle dit, de dire que tu as perdu 150 000, tu es allé dans une compagnie d'investissement des crypto-monnaies, tu as mis 150 000, tu as mis 50 000, et après quand tu vois qu'on t'a floué, tu dis, oh ça ne me dit rien, ah, de toute façon j'ai mis un montant que j'étais prêt à perdre. Alors vous mentez, vous mentez à vous-même, vous ne mentez pas, c'est pas nous que vous mentez, vous mentez à vous-même. Soyons clairs, je ne pense pas que quelqu'un vous croit quand vous dites ça. Quelqu'un vous croit quand vous dites ça. Donc, moi je pense que lorsque l'on investit, c'est parce qu'on a un projet. On investit parce qu'on veut gagner plus d'argent. Okay? Les gens qui disent que l'argent qu'ils ont investi, ils étaient prêts à perdre. Et les mêmes personnes qui vont dire d'un autre côté, ils vont porter plainte contre le monsieur Sim qui nous a floués. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Si ça ne vous dit rien, pourquoi vous portez plainte? Si c'est de l'argent que vous étiez prêt à jeter par la fenêtre, pourquoi vous voulez porter plainte? Et je me dis aussi, si vraiment vous aviez 150 000 à jeter par la fenêtre, et vous allez donner à un monsieur qui s'est acheté ses avions, ces 150 000, pourquoi n'avez-vous pas envoyé en Afrique pour aider les gens qui étaient dans le besoin? Donc je pense que la première des choses, c'est vraiment de reconnaître soi-même que on s'est fait flouer, on ne pensait pas qu'on va être volé, on nous a volé. Okay? Et je me pose aussi souvent la question de savoir pourquoi les gens mentent. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens ne veulent pas avouer qu'ils ont mal misé, ils se sont fait avoir. Qu'est-ce qui est difficile à reconnaître qu'on se fait avoir? Souvent les gens vont le dire, c'est une façon de se protéger, de se convaincre soi-même que oh, c'est même pas si grave, je peux vivre avec cette perte. Oui, de toute façon, tout le monde va être capable de vivre avec la perte, malgré la douleur, malgré toute la souffrance qu'on est en train de traverser présentement. Les gens vont finir par continuer à vivre. Mais ne me dites vraiment pas que les 150 000 que vous avez mis dans l'IEP ou les 50 000 que vous avez mis dans l'IEP, que ça ne vous dit rien. Moi, je ne vous crois pas. Et vous-même, je suis sûre que vous ne vous croyez pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est impossible pour moi de croire ça. Donc, vous mentez à vous-même parce que vous voulez vous protéger. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur d'être jugé. Mais dites-vous, c'était votre argent, vous êtes prêt, quand c'est ton argent, tu fais ce que tu veux de ton argent. Tu ne dois rien à personne. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux, tu jettes par la fenêtre, tu brûles, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Tu as choisi d'aller enrichir un voleur. Le voleur a pris l'argent, maintenant il est en train d'acheter ses avions. Ça fait partie. Mais ne viens pas me dire que ça ne te dit rien. Okay? Donc aussi, les gens vont mentir parce qu'ils ont honte. Est-ce que c'est la honte?
Est-ce que c'est parce que tu as honte d'être tombé dans le piège, hein, parce que maintenant on se rend compte que c'était un piège? Est-ce que tu as honte d'avoir fait comme des milliers, c'était des milliers de personnes qui se sont retrouvées là? Et c'est pas parce que tu t'es retrouvé là que tu étais un idiot. Ils ont bien présenté un bon modèle d'affaires qui marchait. Donc, il ne faut pas avoir honte. Ok? Il ne faut pas avoir honte. Souvent aussi, les gens vont mentir parce que quand tu t'apprêtes à dire à quelqu'un, tu vois que la personne dit tellement mal, parle tellement mal de Liep-Limal que tu ne peux plus le dire parce que tu sais déjà ce qu'il pense, alors tu sais qu'il va tellement te fusiller parce que quand il vient te parler, il ne sait pas que toi aussi tu es une victime. C'est souvent ça qui peut amener les gens à mentir. Il ne va pas le dire. Et la personne cache parce que tout le monde autour d'elle qualifie les victimes d'idiots, de bêtes. Ce qui n'est pas vrai. Vous savez en vous-même que vous n'êtes pas bête. Vous savez en vous-même que vous n'êtes pas idiot. Vous savez en vous-même que même les gens qui sont venus vous solliciter pour rentrer là-dedans n'étaient pas des idiots. Donc vous n'avez pas à avoir honte. Vous avez investi, vous avez cru en quelque chose. Ok? Donc, on va aussi vouloir mentir parce qu'on a peur de souffrir. Parce que le fait de se convaincre que finalement, ça ne nous dit rien. Finalement, l'argent qu'on a perdu, ça ne nous dit rien. On se protège, ok? On se protège. On a aussi peur d'avoir un conflit, hein, parce que si vous êtes dans un couple, peut-être votre conjoint, votre mari, les membres de votre famille ne savaient même pas que vous étiez dans l'IEB. Alors, ils vous apprennent comme ça du jour au lendemain que vous étiez là-dedans. Mais c'est un conflit sûrement. On va te dire, mais pourquoi tu m'as caché? Je t'ai toujours dit que j'étais contre ça et puis tu es allé là-dedans. Voilà, maintenant, tu es là. Maintenant, on n'a plus ça. On ne peut plus acheter telle chose à cause de toi. À cause de toi. Bon, tout ça, ce sont des motifs qui peuvent aussi pousser des gens à mentir. Ok? Donc, le danger de mentir, sachez que lorsqu'on essaie de mentir, de se mentir à soi-même, il y a un danger par rapport à ça. Mentir, c'est plus facile, de toute façon, parce que tu n'as pas besoin de rien justifier. Tu mens, il n'y a rien, tu n'as pas besoin de justifier. Dès que tu prends la décision de dire la vérité, il faut que tu justifies. Pourquoi tu es allé là-dedans? C'était ceci, c'était cela. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que, avant d'aller dire la vérité, les gens vont essayer un peu de peser le pour et le contre, ou bien certains vont dire, ce n'est pas le bon moment. J'attendais le bon moment pour dire. J'attendais le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Pour vous, c'est quoi? Quand vous dites ce n'est pas le bon moment, qu'est-ce que vous entendez par ce n'est pas le bon moment pour dire la vérité? Parce que le bon moment, c'est quand vous aurez le courage de le dire. C'est ça, ce sera ça le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est quand vous allez prendre la décision, quand vous allez avoir le courage de dire à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, quand vous aurez le courage de lui dire, écoute, cette histoire de Liep-Limal, là, cette arnaque de Liep-Limal, là, je suis rentrée dedans. On m'a eu. On m'a volé. Ça, vous allez trouver un équilibre entre vous-même et votre conscience. Le jour où vous allez prendre cette décision d'avouer à vous-même que vous n'êtes pas différent des milliers de personnes qui se sont fait flouer, ce jour-là, je vous jure, ça va être votre grand moment et vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver l'équilibre qui va vous permettre d'avancer. Commencez par avouer à vous-même que vous avez été floué et ne pensez pas, ne continuez pas à mentir à gauche et à droite, que ça ne vous dit rien l'argent que vous avez perdu, parce que je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Je suis sûre que vous ne dormez pas. Je suis sûre que chaque jour que vous vous levez, vous pensez à l'argent que vous aurez eu, à tout l'investissement que vous avez mis dedans et à votre rêve que vous pensez aujourd'hui que ça s'est écroulé. On se retrouve là à demain. Dans demain, je vous reviens avec une autre thématique, toujours qui va permettre d'avancer, de progresser dans ce cheminement. Alors, je vous embrasse. N'oubliez pas de partager la vidéo et on se retrouve à demain. Ciao.